Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Depuis hier, nous voyons la grande vertu de justice, qui consiste à donner à chacun ce qui lui est dû. Pour bien comprendre un sujet, il faut opérer des distinctions. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons parler des différentes parties de la vertu de justice. Nous avons 3 grandes parties: les parties intégrales, les parties spécifiques et les parties virtuelles. Alors, qu'est-ce qu'une partie intégrale ? Une partie intégrale est une portion d'un tout. Prenons tout de suite l'exemple d'un gâteau. Les différentes parts du gâteau sont les parties intégrales du gâteau. En effet, si vous rassemblez toutes les parts du gâteau, vous reformez le gâteau en entier, vous reformez le tout. Il en va de même dans la vertu de justice qui connaît 2 parties intégrales, à savoir faire le bien et éviter le mal. Ces 2 parties sont nécessaires pour constituer l'acte de vertu de justice dans son intégrité. Nous avons ensuite les parties spécifiques de la justice. Cette distinction se comprend comme une division du genre en ses espèces. Prenons là aussi tout de suite un exemple avec le genre animal. Le genre animal se divise en différentes espèces, les chats, les chiens, etc. Et le tout se retrouve en entier dans chacune des espèces. Le chien est entièrement un animal, le chat est entièrement un animal, etc. Eh bien, c'est la même chose pour la vertu de justice, dans laquelle on peut distinguer 3 espèces: la justice commutative, la justice distributive et la justice légale. La justice commutative s'applique aux relations contractuelles, aux relations de particulier à particulier. C'est pourquoi elle exige une égalité absolue. Si vous allez à la boulangerie, vous allez payer votre baguette de pain exactement au même prix que tous les autres clients de cette boulangerie. C'est une exigence de justice. La justice distributive, quant à elle, règle les relations de l'autorité vis-à-vis des personnes qui sont soumises à cette autorité. Donc l'État vis-à-vis des citoyens, les parents vis-à-vis des enfants, etc. Puisque la justice consiste à donner à chacun ce qui lui est dû, il faut regarder aux besoins de chacun. Et c'est pourquoi la justice distributive possède une égalité proportionnelle. Elle est proportionnée aux besoins de chaque enfant, de chaque personne. Les parents le savent très bien dans l'éducation de leurs enfants, ils ne donnent pas exactement la même portion de nourriture à leur enfant de 6 ans et à leur jeune de 14 ans. Et enfin, nous avons la justice légale. La justice légale concerne les relations des particuliers vis-à-vis de l'autorité, donc notamment vis-à-vis de l'État. Ainsi, l'obéissance aux lois constitue la vertu de justice légale. Et enfin, en dernière partie, voyons les parties virtuelles de la vertu de justice. Il s'agit en fait des vertus annexes à la vertu de justice. On distingue là aussi 2 catégories. La première catégorie qui renferme la vertu de religion et la vertu de piété filiale, qui seront développées dans les prochaines vidéos. Et puis, une deuxième catégorie dans laquelle se trouvent différentes vertus, telles que la vérité, l'affabilité, le respect, la gratitude, etc. Vous le voyez, la vertu de justice s'étend à tous les domaines des relations humaines. Ainsi, un chrétien ne peut pas en faire l'économie. Tâchons donc de travailler toujours à mieux connaître ce qu'est la vertu de justice pour mieux la pratiquer. Et ne perdons pas courage. Le Seigneur nous dit dans le livre de l'Ecclésiastique, au chapitre 27, verset 8, « Si tu poursuis la justice, tu l'atteindras. Tu t'en revêtiras comme une robe de brocart. » Je vous souhaite un saint carême.